Mon cœur, bonjour à tous. Mon cœur est meurtri ce matin et je voudrais nous parler selon mon cœur. Et tous ceux qui me connaissent, en vérité, ceux qui me connaissent, ceux qui sont mes intimes, savent que ce que je fais là, c'est pas moi. Mais je voudrais parler à l'église du Gabon. Je voudrais parler à mes frères du Gabon. La Bible dit que Dieu se cherche un homme, il regarde, il parcourt la terre. Il regarde, il cherche un homme sur qui il peut compter. La politique a su comment nous détourner des faits essentiels qui minent notre société. Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Or, pour entrer dans le royaume, il faut avoir des cœurs purs. Or, qui est l'évangéliste? Qui est celui qui annonce l'évangile? C'est quelqu'un qui ne fait plus aucun cas de sa vie. Si aujourd'hui je me lève et que je m'adresse à la nation et que je m'adresse à mes frères, c'est parce qu'on a touché des bornes. C'est parce qu'on chasse l'Éternel de notre nation. C'est parce que nous sommes livrés à Satan. Lorsqu'on dit, la Bible dit que heureux la nation dont l'Éternel est roi. Jusqu'à quand nous allons nous cacher derrière les autres? Jusqu'à quand allons-nous relayer l'affaire du Gabon à des activistes? Savez-vous que parmi certains activistes, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui servent Dieu, qui prêchent l'évangile? Mais ils ont su que leur vie n'avait plus de sens. Si la vie de leurs frères et leurs sœurs n'était pas en paix, pourquoi avez-vous la fibre lorsqu'on a tué George Floyd aux États-Unis? Pourquoi tous les Noirs se sont sentis interpellés? C'est la fibre. C'est une fibre que Dieu a mis en tout être humain. C'est la même chose s'il y a un problème qui arrive chez les Européens, toute l'Europe va avoir mal. Pourquoi cette fibre-là ne se réveille pas en vous, peuple gabonais? Qui l'Éternel enverra-t-il? Tout le monde ne sera pas Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est celui qui s'est caché. Simon ou Joseph, je ne sais pas, qui était disciple dans le palais, mais caché, disciple de Jésus, dans le palais d'Hérode. Il était caché. Mais tout le monde ne sera pas Joseph d'Arimathée. Il faudrait qu'il y ait des Jean-Baptiste qui n'ont pas eu peur de dire à Hérode que race de vipère, qui t'a appris à prendre la femme de ton frère. Aujourd'hui, le gouvernement, les autorités gabonaises ont su nous rendre des bébés à tel point que les faits de société, ils ont transformé ça en politique. On ne peut plus dire que les gens ont faim. On ne peut plus dire que les gens souffrent. On ne peut plus dire que monsieur qui s'est fait accidenter, j'ai vu la vidéo de monsieur qui s'est fait accidenter, mais dont l'hôpital a fait sortir. On n'a plus le droit de dénoncer ça, de dire que, gouvernement, regardez ce monsieur qui est en train de mourir. Nous n'avons plus le droit de le dire. On va nous taxer de politiciens. On va nous taxer de politiciens. Pourquoi, peuple gabonais, te laisses-tu avilir? Te laisses-tu rabaisser? On te rend comme un bébé. Tu es un bébé aux yeux de ces autorités. Tu n'as plus de valeur. Tu ne peux même plus défendre ton enfant. La preuve en est que les enfants ont été gazifiés, ont été bombardés lorsqu'ils ont réclamé leurs droits. Et nous, les parents, nous étions à la maison. Chers policiers, chers gendarmes, vous êtes nos frères. Chers militaires, pour la plupart, vous avez des femmes qui réclament, dont les familles réclament les mêmes choses. Vous-même, vous réclamez ce que nous réclamons. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez? Vous chassez celui qui peut nous protéger, celui qui peut nous épargner. Vous mettez dehors, parce que la Bible dit, le jeûne qui plaît à l'Éternel, c'est lorsqu'on rend justice aux faibles. Lorsqu'on ne prime pas
le malheureux, l'étranger, la veuve, l'orphelin. C'est ça, ce sont ces choses qui plaisent à l'Éternel. Or, dans notre nation, nous sommes les pros de l'injustice. Nous sommes les pros des crimes rituels. Où est Rinaldi? Voilà les choses dont on doit parler. À quand la fin de cette loi où on ne sait même pas là où on en est avec la loi sur le mariage à la coutume? Voilà des femmes mariées à la coutume qui sont spoliées alors qu'elles ont bâti. Bâtir, vous allez dire que bâtir, c'est pas... elle n'a pas travaillé. Elle a travaillé en servant son mari. Elle a travaillé. On a le cas de Caprice. Pourquoi nous devenons tellement insensibles au point où, si certaines personnes se lèvent, nous avons tellement peur, et c'est à raison. C'est à raison que des gens viennent en inbox nous dire « Ce n'est pas bien, ne t'expose pas ». Mais qui est la viande pour s'exposer? Qui est la viande lorsque ces activistes-là ne peuvent plus rentrer dans leur pays? Parce qu'ils se sont tellement exposés. Sont-ils des viandes à qui nous livrons à l'abattage? Quand les Ibis au pays, Patrick Oyabi, se sont exposés, sont-ils des viandes? Jusqu'à quand nous allons être cachés? Jusqu'à quand nous allons bouder dans les bars? Jusqu'à quand? Si nous sommes chrétiens, repentons-nous, car tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le résultat de la méchanceté de nos cœurs. À nous d'abord les Gabonais, avant de regarder les autorités. Nous avons été orgueilleux. Nous avons été orgueilleux. Nous avons chassé l'Éternel loin de nous. Nous croyons être au-dessus des autres peuples d'Afrique. Nous avons maltraité l'étranger. Nous avons opprimé les orphelins. Nous avons pratiqué, nous violons des enfants pour ceux qui violent et qui de même crient aux autorités alors que toi-même tu es un violeur. Nous devons nous repentir. Excusez-moi. Nous devons demander l'aide de l'Éternel et nous laisser conduire. Il y a un moment, il faut dire « j'en ai marre ». Quitte à mourir, quitte à perdre sa vie. Que vaut la vie? Que vaut ma vie? Que vaut ma vie? Que vaut l'interdiction de rentrer au pays? Que vaut l'interdiction de sortir du pays? Nous devons nous battre pour les générations futures. Les pays qui sont grands aujourd'hui, qu'on regarde, dont on veut pas. On veut aller faire nos vies. Dans lesquels on va aller faire nos vies. Ce sont des pays dont les ancêtres se sont battus pour les générations d'aujourd'hui. Pourquoi nous ne devons pas nous battre? Pourquoi toi, à ton niveau, tu veux te cacher? Tu veux rester caché, tu veux rester enfermé. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es contre. Tu es même dans le gouvernement, tu es même parmi les députés. Tu veux garder ton poste blasé avec ta voiture, comme les jeunes le disent. Pourquoi tu ne veux pas t'exprimer au risque de perdre ton travail? Peut-être que tu es venu sur la terre pour ça. Simplement t'exprimer, simplement dire ton ras-le-bol, simplement dénoncer le mal. Tous ceux qui se mettent du côté de la vérité auront un prix. Tous ceux qui se mettent du côté de la vérité auront un prix, car la vérité, c'est l'Éternel Dieu des armées, qui s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Tous ceux qui se mettent du côté du mensonge ont pour père le diable. Vraiment, je veux nous interpeller à sortir de la peur et à prendre nos responsabilités. Cela n'est pas renvoyé seulement à une catégorie de personnes. Nous tous, nous devons nous lever. Nous tous, comme un seul homme, nous devons nous lever, chacun à son niveau. Si Rosa Parks n'avait pas résisté en disant que je ne me lève pas sur cette chaise dans le bus, si Martin Luther King n'avait pas fait sa révolte pacifique, s'il n'avait pas tenu tête avec les armes que Dieu lui donnait, de marcher malgré qu'ils étaient gazifiés, si Martin Luther King n'avait pas fait ce qu'il avait fait en son temps,
Si Nelson Mandela n'avait pas accepté 27 ans de prison, si Jean-Baptiste n'avait pas accepté d'être décapité, allais-tu être comme ça aujourd'hui? Si Jésus n'avait pas accepté d'aller à la croix, allais-tu être ce que tu es aujourd'hui? Pourquoi toujours laisser les autres mourir à notre place? Pourquoi toujours laisser les autres délivrer? Et c'est ce qu'on voit dans les sociétés. Lorsqu'il y a grève, on laisse d'autres personnes, les chrétiens disent, je laisse ça. Les païens n'avaient qu'à gréver, c'est de la méchanceté. On parle de tous nos droits et c'est écrit dans la Constitution. Où est le péché lorsque des gens se lèvent? C'est écrit dans la Constitution le droit à la grève. C'est écrit dans le Code du travail. Le droit à la grève. Mais nous, les chrétiens, on dit souvent, non, on laisse les païens. C'est de la méchanceté. La Bible déclare, Dieu regarde, il parcourt la terre, il cherche un homme. Moi, je réponds présente à l'Éternel. Je veux être cette femme qui dit non, qui ose braver sa honte, qui ose braver la peur de déplaire à sa famille, la peur de déplaire à ses amis, pour dire ce qu'elle pense. Et toi, que veux-tu être? Que Dieu vous bénisse.